Chers Clichéoises, chers Clichéois, je souhaite m'adresser à nouveau à vous aujourd'hui pour faire un point sur la situation à Clichy-sous-Bois sur cette crise du Covid. D'abord, je tiens à le dire, cette crise elle est toujours là. Donc la première des précautions qu'on doit prendre, c'est de rester confiné. Vraiment, je vous invite à ne pas lever le pied sur ce confinement, à sortir qu'en cas d'extrême nécessité pour aller faire vos courses, pour aller voir le médecin, pour aller à la pharmacie, mais pas plus. Pendant cette période, ne négligez pas votre santé. Il y a bien sûr ce virus, ce Covid, mais toutes vos pathologies, si vous en avez, ne doivent pas être négligées. Donc gardez, si besoin, un contact avec votre médecin traitant, pour qu'il vous adresse les médicaments nécessaires et qu'il continue votre suivi médical. Pour ceux qui ont une suspicion du virus, du Covid, bien évidemment, il faut continuer ce qui était prévu. Appelez votre médecin traitant. Si vous n'en avez pas, appelez un médecin, faire une téléconsultation ou appelez le 15. Ou en cas d'extrême urgence, vous déplacez aux urgences de l'hôpital de Montfermeil qui vous adresseront ou au centre Covid de Montfermeil ou à un médecin. Grâce à l'aide de la région Île-de-France, nous avons pu fournir des masques aux pharmacies pour les malades. Donc si vous avez une ordonnance du médecin ou si vous sortez de l'hôpital avec cette ordonnance, et seulement si vous avez une ordonnance, vous pouvez aller dans une des pharmacies de Clichy-sous-Bois pour vous procurer 3 masques, seulement 3 masques pour le moment, par semaine, pour maintenir des gestes barrières plus importants avec votre famille en sortant de l'hôpital. Nous nous préparons bien sûr au déconfinement. C'est pour ça que la ville, avec le territoire, a commandé près de 500 000 masques tissus pour que, à partir du 11 mai, mais ça prendra du temps bien évidemment, nous puissions fournir à l'ensemble des habitants de Clichy-sous-Bois un ou plusieurs masques tissus pour que vous puissiez reprendre, en respectant les gestes barrières, une vie la plus normale possible. Pour cette période de déconfinement, peut-être de retour à l'école, à la crèche, bien évidemment, je reviendrai vers vous. Nous sommes déjà en train de travailler à la désinfection des écoles avant la réouverture, mais aussi chaque jour, ou même plusieurs fois par jour, si nous devions réouvrir nos écoles. Ne nous inquiétons pas au préalable, nous travaillons, nous écouterons les consignes des médecins, de l'Agence régionale de santé et du gouvernement avant toute réouverture des écoles, mais ces décisions-là seront prises dans les semaines qui viennent. Dans cette période de crise, les problèmes sociaux sont encore plus accrus. Les difficultés pour acheter à manger, pour faire manger ses enfants, bien évidemment, sont présentes. C'est pour ça que je remercie encore toutes les associations qui participent aux distributions d'aide alimentaire. C'est extrêmement important dans cette période. Je remercie l'ensemble des bénévoles qui sont présents presque chaque jour pour participer à ces distributions. Et je vous le rappelle, notre centre communal d'action sociale est à votre disposition. Avant toute démarche auprès de ces associations, prenez contact avec notre CCAS au 01 43 51 75 17 pour faire une évaluation de vos besoins et ensuite vous irez, si ce n'est pas déjà le cas, dans une des associations pour vous aider ou le centre d'action sociale vous aidera directement. La ville travaille par ailleurs à une aide exceptionnelle. Nous savons que faire manger ses enfants tous les jours, c'est plus cher que de manger à la cantine. C'est pour ça que j'ai demandé au service de travailler sur une aide exceptionnelle qui sera distribuée aux anciens quotients les plus bas, aux anciens quotients 1, ceux qui payent moins de 2 € à la cantine. Cette aide vous sera donnée sous la forme de bons alimentaires. Elle concernera plus de 1000 familles clichéoises, soit à peu près la moitié des familles inscrites dans nos cantines. Elle viendra en complément de l'aide de l'État, de l'aide du département aux collégiens. Et les familles concernées seront informées par SMS du jour et des lieux de distribution de ces bons alimentaires. Lundi, l'école reprend. En tout cas, elle reprend dans sa forme école à la maison. Nous sommes très attentifs, vous le savez, à cette question de pouvoir continuer l'apprentissage à la maison, même si on sait que c'est compliqué. N'hésitez pas là aussi à nous faire part de difficultés que pourraient avoir vos enfants, à recevoir les devoirs, à recevoir les photocopies. Nous avons envoyé un message à l'ensemble des directeurs d'école de Clichy pour qu'ils nous demandent s'ils ont besoin qu'on fasse des photocopies. Il y a le partenariat avec la Poste qui doit permettre aussi de faire parvenir à vos enfants les devoirs s'ils ne parviennent pas à les avoir par Internet. Pour toutes ces questions, n'hésitez pas là aussi à nous appeler au 01 43 51 23 00 ou à utiliser le mail maire@clichy-sous-bois.fr si vous avez le sentiment que vos enfants ne reçoivent pas toutes les informations de leurs enseignants. Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur les inscriptions scolaires notamment. À partir du 24 avril, les inscriptions scolaires seront mises en ligne. Vous pourrez vous inscrire de manière dématérialisée
ou par internet ou par téléphone. Toutes les informations sur ces inscriptions seront sur le site internet de la ville et sur notre page Facebook pour que ces démarches puissent être prises. Il en sera de même des inscriptions à la crèche. Et puis, parce que je crois que c'est important pour nos étudiants, le dispositif coup de pouce d'aide aux étudiants pour la rentrée prochaine sera lui aussi dématérialisé et les étudiants pourront faire leur demande d'aide pour la rentrée prochaine. Nous continuons à être très attentifs aux plus fragiles, notamment à nos seniors, que nous appelons tous les jours pour prendre de leurs nouvelles. Là encore, n'hésitez pas, si vous avez connaissance de personnes qui vous semblent vulnérables, isolées ou fragiles, à nous les faire connaître pour que nous puissions rentrer en contact avec eux et vérifier qu'on peut les aider d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, je vous le demande, restez confinés, faites attention à vous et à vos enfants. Vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous. Merci.